et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Grégoire Frémiot, Chief Revenue Officer chez MediaRhythmix, une plateforme data marketing permettant d'orchestrer les campagnes d'acquisition et de fidélisation personnalisées. Alors bonjour Grégoire, la première question est bien sûr au sujet de MediaRhythmix. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Bonjour et merci pour l'invitation. D'un point de vue opérationnel, les changements chez MediaRhythmix ont été assez limités. Donc forcément, on est passé en télétravail quelques jours avant l'annonce pour protéger nos équipes. Après, on a l'habitude du travail à distance. Donc en interne, quasiment aucun problème, même si ça reste beaucoup moins sympathique d'être à distance. Il faut faire un peu les choses différemment. Dans la relation avec nos clients, forcément du changement, avec des clients qui vivent cette crise du Covid très différemment. Certains voient leur activité fortement augmenter, d'autres à l'inverse sont quasiment à l'arrêt. Donc on s'adapte à chaque typologie de client en ayant une facilité pour passer en télétravail. On édite une solution SaaS, donc c'est facile de développer à distance ou d'échanger par mail ou autre. Mais avec, on s'adapte, sachant qu'on ne peut pas aider directement, on n'est pas des spécialistes sanitaires, on va juste se dire faisons en sorte que notre activité continue à bien marcher, à embaucher, à soutenir l'économie du mieux qu'on peut. Donc vous maintenez autant possible une organisation identique à celle qui existait avant crise. On comprend bien en vous adaptant et vous avez cette agilité, cette flexibilité qui vous le permet. Concernant la relation client, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont toujours disponibles ? Est-ce que vous avez dû là aussi un peu vous adapter ? On a des clients qui traversent qui vivent difficilement cette période forcément, puisque leurs magasins sont fermés, leur activité économique est suspendue, qui sont pour une grande partie en télétravail, donc du coup des projets moins rapides. On a des clients qui ont une activité digitale qui augmente fortement, et donc il y a encore plus de pression sur nos cas d'usage faits avec eux pour que ça marche. Et après, un point intéressant, c'est que quelque part, on a tous moins d'activités opérationnelles, moins de réunions, moins de déplacements. Et donc, je remarque quand même une accélération des projets long terme, des réflexions long terme, dans un monde du digital qui change énormément, ce qui est presque sain. Ça veut dire qu'on a le temps de penser à l'avenir avec nos clients en interne. On a le temps de bien mettre en place des nouveaux cas d'usage. Nous, nos projets, c'est plutôt des projets long terme. On est sur une plateforme qui permet des cas d'usage évoluer, moins dans l'opération ponctuelle. Et donc, on a peut-être plus de temps en ce moment pour penser à du long terme ou pour construire du long terme. Oui, c'est intéressant d'ailleurs par rapport à ces cas d'usage. Côté marché, plus particulièrement, les budgets d'acquisition ont été grandement coupés par la majorité des retailers, des clients. Comment ils réagissent par rapport à votre proposition de valeur et comment vous avez dû l'adapter ? C'est justement, ça reboucle avec mon précédent point. Nous, on n'est pas un levier d'acquisition, on n'est pas un média. On est une solution qui va permettre, par exemple, à un annonceur d'optimiser ses budgets d'acquisition ou de mieux personnaliser ses messages de fidélisation. Ça demande du temps, parce que le bénéfice n'est pas immédiat. Il faut avoir la donnée, il faut la traiter, la travailler, il faut prédire quel est le meilleur canal, quel est le meilleur message. Et donc, c'est ce genre de travaux qu'on est en train de faire avec nos clients, des leaders du retail, des leaders des télécoms, etc. À l'inverse, nos clients sont plus disponibles parce qu'ils n'ont pas
comme d'habitude, 50 millions de campagnes à gérer avec tous les problèmes opérationnels. Donc justement, il y a le temps de préparer l'avenir pour se dire, par exemple, comment optimiser 30% du budget d'acquisition avec une efficacité équivalente. Et donc, c'est ce genre de réflexion qu'on peut mener aujourd'hui pour les clients qui ont réussi à maintenir une activité opérationnelle. Et pour les autres? Pour les autres, on fait avec les conditions qu'on a. Euh, Nous, on travaille beaucoup dans le retail, on travaille aussi dans les médias. Médias qui est un secteur extrêmement touché parce que justement, comme tu le disais, plus d'investissement aujourd'hui, médias ou marketing. Donc, on s'adapte et on essaie d'être encore plus fort dans la définition et la mise en place de cas d'usage personnalisés qui ont des ROI extrêmement rapides. Puisque l'industrie, j'anticipe un peu sur ta deuxième question, va changer et on va chercher de plus en plus, dans un contexte de crise économique, du ROI rapide et du ROI sérieux, concret, qu'on peut réellement mesurer. Avant qu'on arrive justement sur les changements peut-être structurels qu'on va percevoir, revenons 2 secondes sur votre proposition de valeur et puis plus globalement sur ton marché, sur le secteur. Bon, tu as différentes catégories de clients, tu as parlé des télécoms, tu as parlé du retail. Dans le retail, c'est quoi le sentiment des clients? Qu'est-ce qui vous remonte par rapport à votre proposition de valeur sur l'engagement, les campagnes finalement d'acquisition et de fidélisation? C'est quoi leur sentiment? Est-ce que tu as l'impression que finalement ils perçoivent ces sujets un peu autrement? C'est difficile de réagir sur le contexte particulier parce que je ne peux pas prétendre aujourd'hui, avec quelques coups de téléphone, avoir le feedback de l'ensemble de mes retailers dans la phase Non, Covid. mais bien sûr, mais c'est un sentiment, un good feeling, tu vois. Ouais. Je sais que la crise est difficile pour eux, notamment pour notre partie de clients qui est dans la distribution non alimentaire. Or, la distribution alimentaire s'en sortant mieux actuellement. Je sais qu'ils vont être encore plus attentifs que d'habitude sur les choix des meilleures technologies et des meilleurs projets et les ROI de ces différents projets. Et qu'ils ont du coup, pour ceux qui sont pas en télétravail, voire même pour ceux qui sont aussi en télétravail, du temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils cherchent réellement. Et c'est intéressant parce qu'il y a un changement de marché sur, historiquement, c'est plutôt des sociétés ultra marketées, des fournisseurs ultra marketés, ultra bons en vente, qui poussaient des solutions et des promesses. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est eux qui se disent, il faut que ce soit moi qui réfléchisse à ce dont j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que fonctionnellement ça veut dire et du coup quel type de solution j'ai vraiment besoin d'implémenter en interne. Tu veux dire qu'ils sont en train, leur réflexion, finalement, ce que tu perçois, sans que tu puisses être affirmatif et définitif dans tes propos, mais ce que tu perçois, c'est finalement une forme de prise de conscience qu'il faut être plus performant ou qu'il faut faire des choix plus rationnels, des arbitrages dans les canaux d'acquisition les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'on peut le définir comme ça? Oui, une accélération. Ça existait déjà avant la crise sanitaire, cette tendance-là. Ça s'est accéléré parce que derrière, il y a des CFO qui vont voir toute la direction opérationnelle, dont les directions digitales, et qui demandent du coup des plans d'économie ou des plans d'amélioration de la performance. Et donc, il y a toujours des questions pour se dire, est-ce que ce projet-là amène une nouvelle performance, oui, non? Donc, bien sûr, le digital est de plus en plus important. Bien sûr, la data est de plus en plus importante. En même temps, la data, c'est plus la data comme avant. On est dans une ère GDPR, on est dans une ère où le cookie tiers va disparaître. Donc, du coup, des directions digitales et data qui doivent se dire, il faut que je pense les choses différemment. Il faut que j'arrive à être très concret avec du vrai ROI. Il faut que je maîtrise ma destinée. Et donc, cette crise-là accélère cette réinternalisation des compétences et cette priorisation des différents projets pour, à la fin, être efficace. Ouais, j'ai l'impression que vous ferez partie des solutions de sortie de crise, peut-être encore plus, de façon encore plus marquée. Justement, on arrive, on commence à voir le bout du tunnel. Emmanuel Macron nous a annoncé qu'on allait sortir de confinement le 11 mai. Alors, ça ne va pas être une libération complète, mais disons qu'au moins, on va pouvoir à nouveau, en tant qu'entreprise, se projeter. Et ça, c'est important.
Pendant ces 2 mois de confinement, il y a des changements qui ont, tout le monde l'a remarqué, à quelque niveau que ce soit, il y a des changements qui se sont opérés. Toi, finalement, qu'est-ce que tu as observé ou qu'est-ce que tu observes et je crois que tu as commencé à y répondre en quelque sorte, euh, de ces changements qui vont perdurer en sortie de crise. Je pense déjà le télétravail, hein. On sait être efficace en télétravail. Moi, c'est rigolo, en ce moment, je fais encore plus de business. On est une société française, mais je fais beaucoup de business avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Canada, parce que quelque part, étant tous confinés, on est tous à égalité. Donc, pour signer à Londres, je suis maintenant quasiment à égalité avec l'entreprise qui est déjà basée à Londres. Donc, si on peut diminuer notre empreinte écologique grâce à cette sortie de crise en faisant plus de télétravail, ce sera toujours une bonne chose. Euh, on... Qu'est-ce qui peut changer Ce que je disais, c'est que maintenant, il y aura peut-être beaucoup moins d'argent facile. Et là, je passe plutôt côté fournisseur. Côté fournisseur, il y a eu quand même des valorisations fortes, beaucoup d'argent disponible dans des investissements. Et la crise économique a changé très brutalement ce monde-là. Et donc je pense que la compétition va changer. Je pense que les tours de table vont être moins importants. Je pense que les grands groupes, les grands fournisseurs vont faire des plans d'économie et que quelque part on va assister à un petit peu comme que les plus vieux d'entre nous ont pu connaître en 2002, à une destruction schumpeterienne et quelques acteurs qui s'en sortent mieux parce qu'ils ont su réagir à ce nouveau monde. Donc il y aura des fournisseurs qui seront peut-être différents, devront être plus agiles et moins dans la promesse marketing à grands coups de communication et plus dans concrètement, voilà, fonctionnellement et technologiquement ce que j'apporte. Ok, bon, écoute, ça, je pense que c'est un bon mot de la fin. Grégoire, merci beaucoup pour la qualité de cet échange et puis merci de la transparence avec laquelle tu nous as partagé un peu le fonctionnement de Media Rhythmix actuellement en période de Covid-19 et les impacts sur son business. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et comme d'habitude, merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Grégoire de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Merci encore à vous tous et si vous souhaitez me laisser des commentaires, vous pouvez le faire au travers du site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.